Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une des petites merveilles de la marque Revolt. Il s'agit ici du modèle de batterie HSG 240. Alors, batterie d'appoint, batterie de secours, on parle aussi de power bank. Ce qu'il faut retenir, c'est donc une réserve d'énergie électrique pour vous accompagner dans vos petites ou dans vos grandes aventures. Ici, c'est vraiment un modèle que je trouve assez compact, assez sympa, surtout en connaissant la capacité de cette batterie. On est ici sur du 88 Wh qui correspond aussi à 24 000 mAh. C'est assez énorme, surtout vu le gabarit un petit peu de la bête. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer plein de choses, on va le voir en détail, mais il y a différentes manières de brancher des appareils dessus. Vous avez différents types d'USB, vous avez le connecteur DC ici et surtout la prise électrique comme à la maison, la prise murale pour pouvoir brancher des appareils. Pour recharger cette batterie, là aussi, il y a le mode classique, on va utiliser les prises des chargeurs classiques, mais aussi la possibilité de brancher des panneaux solaires. Voilà, vous avez envie de regarder la suite de la vidéo, je vous en dis tout de suite un peu plus sur cet appareil. À tout de suite. Alors pour commencer, on va d'abord regarder un petit peu à quoi ressemble cette batterie, on va en faire le tour. Au niveau du design, on sait quelque chose plutôt d'assez sobre, rouge et noir, voilà, des couleurs qui passent bien. La possibilité de poser la batterie de cette manière-là ou de cette autre manière en fonction de nos besoins. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est toute la partie ici qui est devant avec les différents types de prises avec lesquelles on va pouvoir alimenter des appareils. Et en fonction des prises, il va y avoir différentes caractéristiques, différentes choses à savoir. Je vous propose de commencer par la première prise que je trouve assez intéressante, celle qui ressemble à la prise secteur qu'on a chez soi à la maison pour alimenter des appareils. Alors, normalement, à l'intérieur de ces appareils-là, ici, on a une batterie qui produit du courant continu. Alors que quand on va brancher, par exemple, un projecteur, un appareil électrique dessus ou un ordinateur, on va être sur du courant alternatif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur ici de cet appareil, il y a un onduleur qui va donc produire en fait de l'électricité alternative et on va pouvoir utiliser cette prise pour alimenter, je ne sais pas, justement un ordinateur, quelques lampes, tous les appareils qui ont ce type de prise à une puissance jusqu'à 80 watts de manière continue et jusqu'à 120 watts en pointe. Les 120 watts en pointe viennent du fait que certains appareils fonctionnent grâce à un moteur. Et donc au moment d'allumage, vont solliciter énormément d'énergie, énormément de puissance. Donc là, on peut aller jusqu'à 120 watts. Sinon après ils vont baisser, rester aux environs de 80. Et donc voilà, on va pouvoir ici brancher ces appareils. Au-delà, ça devient un petit peu compliqué au niveau de la batterie, elle ne pourra pas suivre. Ensuite, autre prise intéressante, c'est cette toute petite prise ici ronde qui ressemble à des prises d'alimentation que vous avez sur certains appareils. Ce sont les prises DC, donc DC du courant continu. Avec cette prise-là, on va pouvoir brancher des appareils qui demanderont une alimentation en 12 ou jusqu'à 16,5 volts pour 1,2 ampères et 28 watts au niveau de la puissance. Ça, c'est par exemple des glacières ou des sacs réfrigérés. Souvent des appareils un peu nomades, un peu mobiles qu'on peut avoir comme ça avec soi, ou même certains ordinateurs qui vont passer ici. Au niveau de cette puissance-là, c'est cette prise qu'on retrouve quand même assez généralement sur des appareils d'alimentation électrique en continu. Alors, c'est pratique, c'est bien, il y a souvent le petit cordon comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour alimenter ces appareils, mais avec cette batterie, il y a un accessoire qui est fourni avec, que je trouve assez génial, regardez, c'est cet adaptateur donc, qui va partir de la prise DC et qui va aller vers une prise allume-cigare. On a quand même pas mal d'appareils, que ce soit des petits compresseurs, justement des petits réfrigérateurs, glacières et autres, qu'on met dans la voiture, qu'on va pouvoir du coup alimenter avec cette batterie. Vous voyez le truc, vous êtes en voiture, vous roulez avec votre glacière, quand vous arrivez quelque part, vous débranchez, à ce moment-là, la glacière va perdre en température, et ben non, puisque vous allez rajouter cette batterie, et donc ça va continuer à alimenter votre glacière pour que vos aliments, ou vos repas restent bien frais. Donc bien pratique ici cet accessoire, je trouve, pour tout ce qui est mode nomade, camping et automobile de manière générale. Ensuite, il y a toute la série des prises USB-A, donc on reconnaît avec la forme ici un petit peu rectangulaire, sauf que vous voyez qu'il y a deux couleurs différentes et des numéros un peu différents. Voilà, l'USB 1 et l'USB 3 sont de couleur bleue, l'USB 2 et l'USB 4 sont de couleur noire. L'USB 2 et 4 sont des USB-A classiques qui vont permettre d'avoir une alimentation jusqu'à 5 volts et 2,4 ampères par prise. Donc ça, c'est plutôt chouette, par exemple, pour charger un téléphone, charger des appareils standards, on va dire, d'utilisation standard en USB, des petits ventilateurs, des choses comme ça. Alors par contre, ici, les autres qui sont ici avec les petites parties bleutées sont des prises USB qui sont équipées de la technologie Quick Charge 3.0. Ça permet de charger des appareils comme les smartphones qui ont intégré des batteries, c'est-à-dire en gros vous allez prendre cette batterie pour charger une autre batterie. Là ça va être beaucoup plus performant puisque tous les appareils qui sont compatibles vont pouvoir être chargés jusqu'à 4 fois plus rapidement. Donc Quick Charge, voilà, là on charge rapidement son téléphone, on en a besoin vite fait, on n'a pas le temps de passer 1 heure de chargement, on veut qu'en 20-25 minutes on ait un niveau de charge assez intéressant. Donc là on va passer par ces connecteurs en bleu.
Juste en dessous, vous avez l'USB-C. Alors celui-ci, on le voit de plus en plus souvent et on va le voir de plus en plus souvent puisque en plus de l'USB-A, eh ben, de fournir voilà, du 5 volts, c'est plutôt classique, mais lui va nous permettre de monter en tension à du 9, voire à du 12 volts, alors en baissant un petit peu l'intensité, mais c'est quand même beaucoup plus performant pour alimenter des appareils. On le verra bien sûr sur les smartphones récents, sur les tablettes, mais même sur les ordinateurs. On va pouvoir l'alimenter directement ici via ce connecteur USB-C plutôt que de passer par l'onduleur ici de la prise de courant qu'on a vu précédemment. Ensuite, il y a évidemment le passage de ces 5 à 9 à 12 volts. Tout ça se fait automatiquement grâce à la technologie Power Delivery 2.0. Donc voilà, pas besoin d'avoir un bouton sélecteur et du coup peut-être se tromper, de mettre trop de puissance et casser ces appareils. Tout ça se fait automatiquement grâce à un petit système de processeur à l'intérieur qui va réguler donc le bon réglage de tension et d'intensité pour vos appareils. Voilà, on en sait maintenant un peu plus sur quel type d'appareil et quel appareil on va pouvoir brancher ici sur notre batterie pour pouvoir être alimenté ou rechargé. Mais en plus de tous ces systèmes de batterie, il y a des petits accessoires qui sont sympas et notamment un système d'éclairage. Alors il y a deux systèmes de LED ici qui sont présents. Le premier qui est en façade, vous avez vu ici une lumière un petit peu orangée, sous deux intensités différentes. Voilà, donc ça c'est pratique pour une lampe d'appoint. C'est vrai que si vous avez ça par exemple dans un véhicule ou en mode camping, on est toujours content d'avoir un petit peu de lumière pour faire un balisage ou même pour chercher ses affaires dans le sac à dos, donc c'est toujours bien. Et de l'autre côté ici, une lampe encore un peu plus en faisceau, un peu plus directe, qui ressemble un peu plus à une lampe torche, une lampe de poche. Là, avec deux LED qui s'allument, la possibilité d'appuyer dessus pour avoir quelque chose qui est clignotant, on va dire classique, et encore un mode de clignotant SOS. Donc si vous avez des problèmes, vous mettez ça voilà, en direction du ciel pour que les hélicoptères de secours puissent vous repérer. Ça fait un SOS en morse avec ici ce signal lumineux. Voilà, ça ce sont pour les petites LED. Ensuite, vous avez bien sûr à tout moment, à côté de ces boutons-là, on le voit, l'état de charge de la batterie à l'intérieur ici de notre batterie. Vous voyez un petit peu par rapport à ces quatre sections, si vous êtes à 25%, 75% ou 100% de charge de la batterie. Voilà, maintenant qu'on sait comment consommer de l'énergie et qu'on peut contrôler ici le niveau de la batterie, eh bien, vous avez bien compris que de temps en temps, il va falloir la recharger ici, cette batterie. Et pour ça, ça va se passer un petit peu sur le côté, juste là, du côté des lampes. Vous avez un connecteur, donc DC-in, pour pouvoir recharger la batterie. La manière la plus simple et la plus standard de recharger cette batterie, ça va être de passer par ce chargeur qui est fourni ici avec cette batterie. Donc branché d'un côté ici sur la batterie et de l'autre côté sur une prise de secteur classique. L'autre manière originale de recharger cette batterie, peut-être de manière plus économique, plus écologique aussi, c'est de passer par des panneaux solaires. Donc si vous êtes en mode survie ou de manière totalement isolée, en mode randonnée camping ou en van life avec un camping-car et autres, si vous avez des panneaux solaires ou si vous souhaitez en installer, sachez qu'on peut donc recharger les batteries avec ces panneaux solaires. La batterie intègre en fait un système qui va permettre de réguler l'électricité et donc de recharger la batterie. Autre question qui revient souvent, c'est le nombre de cycles. Donc cette batterie est prévue pour réaliser plus de 1000 cycles comme ça de chargement et déchargement, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Autre question qui revient aussi souvent pour tout ce qui est van life, c'est donc la possibilité donc de recharger la batterie et de consommer l'électricité en même temps. Toutes les batteries ne le font pas, celle-ci c'est possible donc de recharger et de consommer. Et enfin, si vous souhaitez être un petit peu autonome en électricité en installant quelques panneaux solaires sur votre maison ou sur votre véhicule, voilà tout ce qui est en mode van life ou en mode camping, donc directement accroché au sac à dos, sachez qu'il existe plein de modèles disponibles sur notre site internet www.pearl.fr et donc aussi compatible avec cette batterie. Voilà, alors je crois qu'on a fait à peu près le tour ici donc de ce modèle de batterie HSG 240 de la marque Revolt. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que ces explications et cette vidéo pourraient être bien utiles à quelqu'un que vous connaissez, un ami, quelqu'un de la famille ou un collègue, n'hésitez pas à partager avec lui la vidéo. Et enfin, si vous aimez bien tout ce qui est appareil techno, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube. On propose de nouvelles vidéos chaque jour. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!